c'est notre histoire. Nous sommes 10 jeunes, venus de tout pays, embarqués pour un tour du monde par les îles, à bord de Fleur de l'Empole. À travers mers et océans, nous naviguons vers des îles de toute culture. Ce que nous voulons, c'est partager la vie des enfants de l'an 2000. Ils portent en eux des interrogations qui sont les nôtres à l'aube du 3e millénaire. Comment vivre avec la nature tout en la respectant? Comment partager entre tous les ressources de la planète? Ensemble, nous voulons imaginer un monde qui est la couleur de nos rêves. Nous avons réalisé nous-mêmes certaines séquences de ce film. C'est notre carnet de bord en images, le récit de nos découvertes. La mer est calme comme un lac. Fleur de l'Empole longe les côtes de la plus grande île des Caraïbes. Nous allons faire escale à Santiago de Cuba, une ville créée dès le début du XVIe siècle, au premier temps de la colonisation espagnole. Cuba, ce seul nom fait rêver. Dès nos premiers pas dans Santiago, nous rencontrons toutes les images associées à cette île. La maison coloniale, la musique, la vieille voiture américaine. Cuba, c'est aussi la patrie de la Révolution, l'un des derniers pays marxistes. La liberté de parole est limitée, seuls les médias officiels sont autorisés. Nous avons obtenu l'autorisation de réaliser un reportage sur les enfants cubains. 4 hauts responsables des jeunesses communistes nous encadrent. Ils ont préparé pour nous le programme. Première étape, la caserne où Fidel Castro a commencé la lutte armée contre le dictateur Batista en 1954. Ici, c'est la caserne de Moncado qui avait été attaquée par Fidel Castro et aujourd'hui, il reste encore des impacts de balles. Et à l'intérieur, c'est un musée de la guérilla. À Cuba, le peuple a pris les armes pour renverser le régime de Batista, un tyran corrompu à la solde des États-Unis. L'île était devenue un haut lieu du jeu et de la prostitution. Mais le peuple était affamé, terrorisé par les milices qui n'hésitaient pas à assassiner les opposants. Des guérilleros ont fait des montagnes de la Sierra Maestra leur repère, d'où ils attaquaient l'armée régulière. Peu nombreux, mal armés, mais soutenus par les paysans, ces hommes ont accompli des exploits. Le plus célèbre, le plus courageux, était Che Guevara, un médecin argentin qui devint rapidement une légende. Le Che est toujours un modèle pour les jeunes Cubains. Mais l'homme qui fit triompher la révolution, c'est Fidel Castro, un jeune avocat capable d'enflammer les foules par ses discours. En janvier 1959, les guérilleros prennent la Havane, le peuple est au pouvoir. Une série de réformes profondes va changer le sort des plus pauvres. Les terres et les industries sont nationalisées, l'éducation et la santé deviennent des priorités. Mais en 1961, les États-Unis, lésés par les nationalisations, contre-attaquent. L'armée américaine bombarde les aéroports, tandis que 1200 mercenaires débarquent à la baie des Cochons. Fidel Castro lui-même dirige la riposte. Les attaquants sont repoussés. Dorénavant, la révolution cubaine choisit son camp et se déclare socialiste, allié de l'URSS. En représailles, les Américains décrètent le blocus économique de Cuba. Il est toujours en vigueur. 40 ans ont passé. Fidel Castro est encore au pouvoir. Les États-Unis soumettent toujours Cuba à un blocus sévère qui a contribué à ruiner le pays. Leur objectif, faire tomber Fidel Castro. Celui-ci se maintient de plus en plus difficilement au pouvoir. La liberté d'expression est inexistante. Les droits de l'homme bafoués, mais cela bien évidemment, on ne nous le montre pas. Nous sommes arrivés au Palais des Pionniers. Une réception a été organisée pour nous. Le directeur nous accueille. Les Cubains sont fiers de leur révolution et de ses réalisations, notamment en matière d'éducation.
Palais des Pionniers, 3000 jeunes pratiquent des activités éducatives et culturelles. Ils reçoivent aussi une éducation politique. Pionero por el comunismo, seremos como el Che. Pionero por el comunismo, seremos como el Che. Le palais permet aux jeunes Cubains de découvrir une quarantaine de métiers pratiqués sur place. Ainsi, ils seront mieux à même de choisir leur orientation future. Les écoliers passent une semaine tous les 2 mois dans ces locaux. Ce rythme permet d'alterner études et apprentissage extrascolaire. Les journées sont bien remplies. Chaque matin à l'aube, nous rejoignons nos guides pour des visites d'école, de centres pour handicapés, de gymnases, de concerts. Mais auparavant, il nous faut passer à la fouille. Obligatoire. Fleur de l'Ampoule est mouillée dans une marina bien gardée. Aucun Cubain n'a le droit de monter à bord. Ce matin, nous rendons visite à Maria, la présidente des pionniers. Elle est logée par l'État dans une maison avec d'autres permanents du parti. Maria gagne 80 francs par mois. Pour Cuba, c'est plutôt une privilégiée. Et Maria, qu'est-ce que c'est exactement les pionniers? L'organisation des pionniers est une grande école. L'organisation des pionniers est une grande école où l'on prépare les enfants à leur avenir. Ils apprennent des choses utiles, comme se défendre, la culture et la politique. Mais surtout, ils apprennent à devenir comme Che Guevara, parce que le Che avait beaucoup de qualités. C'était une personne modeste, sensible, intelligente et révolutionnaire. Nous travaillons pour que les enfants ressemblent au Che. Tous les jeunes sont pionniers. Ils le sont de l'âge de 6 ans à 15 ans, pas plus. Ensuite, ils entrent aux jeunesses communistes. La plus belle étape que l'on puisse connaître. Et ceux qui ne veulent pas être pionniers? Non, ceux qui ne veulent pas participent comme les autres. Ils sont dans l'école, on les traite pareil. Ce sont des enfants qui sont dans notre organisation, mais ils ne sont pas pionniers. Mais ça n'arrive pas parce qu'en majorité, ils le sont tous. Et quels sont les liens entre les pionniers et le Parti communiste? Le parti a pour mission de nous éduquer, de nous enseigner les principes du système socialiste, qui est le système que nous aimons plus que tout. Nous n'en changerons pas, et nous le défendrons à n'importe quel prix. Nous disons, pionniers du communisme, nous serons comme le Che, bien haut et bien fort. Maria semble vouloir faire de nous de parfaits pionniers. Nous arrivons au collège Orlando Badel. Les élèves et les professeurs se sont donné beaucoup de mal pour organiser une belle réception. À chaque visite que nous faisons, cela se déroule un peu pareil. Chants, discours, poèmes sur le thème de l'amitié vont se succéder. Puis on nous invitera à danser. Normal, on est à Cuba. Maria nous a expliqué que les pionniers José Martí, du nom du fondateur du Parti révolutionnaire, ont aussi une hiérarchie à l'intérieur des écoles. Les élèves les plus méritants sont chargés d'encadrer les autres. Il y a 5 chefs qui sont responsables des différents secteurs d'activité. Paola est la présidente du collectif des élèves. Lisa, je vais te montrer un travail qu'on a fait sur les droits de l'enfant pour que tu les connaisses. L'égalité, le droit à la protection, à un bon traitement, à la santé, à être aidé. Il y a beaucoup d'enfants qui doivent laver des voitures, qui sont obligés de vivre dans la rue, qui ne vont pas à l'école. Alors nous, on essaye d'agir contre ça. Ça, c'est notre insigne.
La couleur noire symbolise le béret du Che. Le Che, tu connais? Ça, c'est l'étoile du béret. Tiens, je te le donne. L'économie cubaine a été artificiellement soutenue par l'URSS pendant 30 ans. Mais depuis l'effondrement du bloc socialiste en 1989, toutes les aides ont été brutalement interrompues. L'île est sinistrée. Ici, un médecin gagne 120 francs par mois, un ouvrier 30. Dans les rues, les carrioles à cheval et les bicyclettes ont remplacé les voitures, faute de carburant. Ici, les gens font la queue devant les magasins avec des tickets de rationnement pour pouvoir acheter que les produits essentiels. Ouais, par exemple, ils ont le droit que 2,5 kg de riz chaque mois et 2,5 kg de sucre et que 4 chaque mois chacun. Et pour la viande, seulement les enfants de 0 à 13 ans y ont droit, ainsi que les adultes de plus de 50 ans. À cause de la pauvreté, il y a de plus en plus de prostitution. Et ça touche les filles de plus en plus jeunes. C'est pas rare de trouver une fille de 13-14 ans, mais un touriste qui a 50-60 ans et elle se prostitue pour $1. On a de la chance, cette fois on a une seule guide des jeunesses communistes, mais avant on en avait 4. On ne peut pas faire un pas sans être surveillé. Nous avons demandé à retourner au collège Orlando Badel. Jusqu'à présent, nous n'avons participé qu'à des réceptions officielles. Nous voulons voir la vraie vie des enfants. 7h30. Les élèves sont rassemblés pour le matutino, la séance d'instruction politique qui a lieu 2 fois par semaine. 2 et 3. La séance commence par l'envoi du drapeau et l'hymne national composé par José Martí, vénéré comme l'un des plus grands martyrs de la Révolution. Le matutino continue par un petit spectacle présenté par Ernesto, qui commémore le débarquement de la baie des Cochons en 1961 et la première victoire cubaine sur l'impérialisme nord-américain. Katia Fernandez, la directrice, commente ensuite l'actualité internationale. Le fait retenu pour aujourd'hui, une attaque dans un collège américain qui a fait 21 morts parmi les élèves. Cela n'arrive pas dans notre pays. Grâce à la Révolution, nous pouvons vivre sans la peur d'être attaqués dans l'école. Les chefs des élèves procèdent ensuite eux-mêmes à l'appel. 3 élèves manquent dans une section. La professeure doit fournir des explications. Katia ordonne que l'on aille chercher les absents. 1, 2 et 3. Les élèves chantent l'hymne du collège à la gloire d'Orlando Fernandez Badel, un autre martyr de la Révolution. Ernesto est président de l'émulation du collège, chargé de maintenir une saine compétition entre les classes. Vamos a empezar recordando lo que estudiamos en la clase de ayer. Tengo que demostrar que los lados, por ser ángulos rectos. Le cours de maths ressemble à tous les cours de maths. Ensuite, nous participons au travail volontaire dans la parcelle d'autoconsommation du collège. Chaque élève apprend ici les rudiments du maraîchage, afin d'être capable plus tard de subvenir en partie à ses besoins alimentaires. Nous avons sympathisé avec Ernesto. À 12 ans, c'est déjà un jeune militant très convaincu. Mais il est ouvert, intelligent, assez joli garçon et nous arrivons à nous comprendre. Nous allons passer la fin de notre séjour en compagnie des élèves du collège. Ici, dans cette maison, j'ai un copain qui a connu le Che. Vous voulez qu'on aille le voir ?
Manuel, comment ça va? Manuel, c'est vrai que vous étiez dans l'armée rebelle? Oui, je vais te dire quelque chose. Le sentiment le plus fort, le plus terrible que j'ai expérimenté dans tous ces événements fut la peur de la mort. Plus d'une fois, en plus d'une occasion, que ce soit dans la clandestinité ou dans l'armée rebelle, j'ai vu la mort en face et c'était un sentiment terrible. Je crois que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. Ernesto, la personnalité du Che, tu peux la définir en quelques mots. C'est un homme totalement sans ambition personnelle. Un homme qui dit et qui fait la vérité. Et il ne ment pas. Et tout le monde croit en lui sincèrement. Je ne voudrais pas me tromper, mais il me semble que même ses ennemis croyaient en lui. Quand je dis croyaient en lui, je veux dire que la force de sa pensée, ce qui émanait de sa personnalité, lui attirait tout le monde. Moi, quelques instants de conversation avec le Che ont déterminé tout le reste de ma vie. Jamais j'ai pu me sortir de la tête la force qu'émanait cette personnalité. La force. Et en même temps, la paix. Et la tranquillité. Ernesto. Et si je me voyais dans l'obligation de faire une comparaison, je dirais que la seule personne avec qui je puisse comparer le Che, c'est avec Jésus-Christ. 40 ans après la Révolution, l'image du Che est sur tous les murs. Et c'est peut-être un moyen pour le vieux dictateur qu'est devenu Fidel Castro de rassembler pour quelques années encore son peuple autour de lui. Les appels aux armes, les slogans guerriers tentent de faire oublier l'isolement dans lequel s'est enfermé Cuba et l'humiliation de la pauvreté. La menace d'une invasion armée des États-Unis est toujours brandie. Et les Cubains se préparent à résister dignement avec l'héroïsme des guérilleros d'autrefois. Les enfants sont toujours élevés dans cette idéologie. Au pied de la Sierra Maestra, nous avons visité un étrange camp d'entraînement. Là, on est au camp des jeunes pionniers explorateurs. C'est un camp où se retrouvent régulièrement des jeunes pionniers. Et ici, ils apprennent à vivre en collectivité, à vivre avec la nature, à la découvrir et à se débrouiller avec le minimum. Endurer les privations, pouvoir survivre dans le maquis, cela fait partie du programme de la période spéciale en temps de paix, décrétée par Castro depuis l'effondrement du bloc soviétique. Les enfants doivent être capables de résister à l'ennemi, comme leur grand-père autrefois dans la Sierra Maestra. Alors là, les jeunes ont commencé leur journée par un jeu, et ça consiste à recueillir du bois et allumer un feu le plus vite possible. Et au-dessus du feu, il y a une corde, et la corde qui seront le premier, ce groupe-là a gagné. Marche dans la forêt, parcours du combattant. Durant 2 jours, les activités s'enchaînent à un rythme soutenu. Ce ne sont que des jeux, mais la plupart font référence à la guérilla, comme celui-ci. En cas d'attaque nocturne, il faut être capable de lever le camp le plus rapidement possible dans l'obscurité complète. Renaud ferait-il un bon guérillero? Por poquito lo hace, iba a ser el marinero. Le bâton avec une corde symbolise un fusil. Devant nous, de vraies armes n'ont pas été utilisées. Mais les responsables du camp reconnaissent que les enfants apprennent ici à manier fusil et grenades. C'est la loi du mouvement. Le jeune pionnier explorateur aime la nature, aime la patrie socialiste
et se prépare pour la guerre de tout le peuple. Qu'est-ce que c'est, la guerre de tout le peuple? À partir de notre centre, nous préparons les pionniers à la guerre de tout le peuple. Si un jour l'impérialisme nord-américain nous attaque, nous serons prêts à nous défendre et à obtenir la victoire définitive. Mettez-vous en formation pour recevoir le drapeau de l'étoile solitaire. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Viva Fidel! 6. El pionero explorador ama la naturaleza, a la patria socialista y se prepara para la guerra de todo el pueblo. Bien. Pour entamer l'hymne national et hisser le drapeau de l'étoile solitaire, 1, 2 y 3. Al combate corre, vaya veces que la patria os contemplo orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es vivir, en afrenta y oprobio sumido. Del clarín escuchar el sonido, a las armas valientes correr. Mourir pour la patrie, c'est vivre. Et tu le ferais, toi? Moi, oui. Je crois que pour nous, en tout cas moi, je peux dire que mon guide, c'est le Che. Pour moi, c'est plus qu'un modèle. C'est quelqu'un à qui j'essaye de ressembler chaque jour un peu plus. Je me prépare psychologiquement et mentalement pour être dans le futur un bon travailleur. Et en ce moment, un bon étudiant qui poursuive les conquêtes du socialisme dans notre pays. Je m'appelle Yermina et j'ai 11 ans. Odalmas. Et quel âge as-tu? 11. Tu as appris à manier les armes? Oui. Et qu'est-ce que tu sais faire avec les armes? Ici, au campement, on m'apprend à charger les armes et à tirer. Tu as un fusil à toi? Non. Et tu aimes les armes? Moi, oui. Et s'il y avait une guerre ici, tu la ferais? Moi, oui. Tu pourrais mourir pour la patrie? Oui. Et toi, tu aimes les armes? Oui. Et qu'est-ce que tu sais faire avec les armes? Je sais tirer, les charger, entre autres. Qu'est-ce que tu préfères? J'aime bien tirer. C'est difficile? Non. Tu l'as fait souvent? Oui, ici au campement. Et toi, tu l'as fait souvent? Oui. Quand je suis venue ici, je l'ai fait. Les armes, c'est quelque chose que les filles peuvent faire. Pourquoi? Parce que, comme les garçons le font, les filles peuvent le faire aussi. Mais il n'y a pas un âge minimum pour apprendre les armes? Oui. De 8 ans à 16 ans. Durant notre escale à Cuba, on a pu découvrir un peu comment fonctionnait le système éducatif et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'avantages puisque seulement 5% des Cubains sont analphabètes et tous les jeunes Cubains sont scolarisés. C'est ce qui est très rare dans un pays où il y a beaucoup de misère. Mais il y a quand même quelque chose qui nous a choqués, qui nous a beaucoup frappés, c'est qu'à 8 ans, filles comme garçons apprennent à manier les armes. C'est pas normal que des enfants cubains se préparent à la guerre. Alors on a décidé d'écrire à Fidel Castro parce que ça nous a attristé de voir des petites filles de 8 ans apprendre à servir d'armes, surtout qu'il n'y aura sûrement pas de guerre. On a aussi écrit à Bill Clinton parce qu'il faut qu'ils prennent conscience que ça fait souffrir les enfants cubains, le blocus. Ils sont même rationnés en nourriture. Et moi hier j'ai vu une fille de mon âge qui se prostituait et j'avais pas envie que ça arrive à Alexandra ou une de nos copines. Ouais. On ne sait pas s'ils liront nos lettres ni même s'ils y répondront, mais en tout cas on espère vraiment qu'ils y répondront. Ouais. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
desde la histórica altura, che comandante, del sol de tu bravura, che comandante, le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, che comandante, como junto a ti seguimos. Et toi, Ernesto, qu'est-ce que tu apprendras à tes enfants plus tard? Che comandante, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia